Je souhaite apporter une réflexion citoyenne concernant la disparition de Liana. Je ne suis ni enquêteur, ni magistrat. Je suis simplement un père qui regarde cette affaire avec attention et qui se pose des questions dans l'espoir que cela puisse contribuer, même modestement, à la compréhension de ce qui s'est passé. Selon les éléments rendus publics par la mère de Liana elle-même, Liana était la meilleure amie de la fille aînée du principal mis en cause. Elle avait déjà participé à une soirée pyjama au domicile de cette famille et connaissait donc les personnes qui y vivaient. La mère de Liana a également expliqué que sa fille connaissait cet homme et qu'elle aurait pu lui faire confiance précisément parce qu'elle le connaissait déjà. À partir de là, je me pose une question simple. Sans cette relation d'amitié entre les deux fillettes, Liana aurait-elle eu une raison de se rendre dans ce foyer ou d'accorder sa confiance aux adultes qui s'y trouvaient? Cette question me paraît importante parce que la confiance entre les familles repose souvent sur des éléments très simples. Les amitiés entre enfants, les habitudes, les invitations à dormir, les anniversaires, les activités partagées et le sentiment que l'enfant est accueilli dans un cadre familial normal et rassurant. Je m'interroge donc sur le rôle que cette confiance a pu jouer dans cette affaire. Non pas pour accuser qui que ce soit sans preuve, mais parce qu'il me semble important de comprendre comment les liens entre les différentes familles se sont construits au fil du temps. Une autre question me paraît mériter toute l'attention des enquêteurs. Plusieurs informations de presse évoquent des signalements ou des plaintes concernant le même homme sur plusieurs années. Si ces informations sont exactes, alors nous ne sommes plus face à une réflexion portant sur un seul événement. Je pense qu'il est important de comprendre comment ces différents signalements s'articulent entre eux, ce qu'ils ont produit concrètement et s'ils permettent aujourd'hui de mieux comprendre le contexte général de cette disparition. Je pense également qu'une attention particulière devrait être portée aux deux filles vivant dans ce foyer. Je ne dis pas cela parce qu'elles seraient responsables de quoi que ce soit, bien au contraire. Je le dis parce qu'elles ont grandi au contact direct de cette situation et qu'elles méritent toute la protection, l'écoute et l'accompagnement nécessaires. Enfin, je souhaite préciser que cette réflexion n'a pas pour objectif de désigner de nouveaux responsables ni d'affirmer des faits qui ne sont pas établis. Mon objectif est beaucoup plus simple. J'essaie de comprendre comment les mécanismes de confiance entre les familles ont pu fonctionner, comment certaines situations ont pu se mettre en place, et si certains éléments ont pu être négligés au fil des années. Comme beaucoup de Français, je souhaite avant tout que toute la vérité soit faite. Et surtout, j'espère que chaque piste utile sera examinée avec sérieux, afin de comprendre ce qui est arrivé à Liana, et si cela est encore possible, de permettre de la retrouver.